Eh ben, si vous n'êtes pas fan de séries, sachez qu'il ne faut pas regarder l'OM, parce que l'OM, c'est une putain de série. Je pense que même Netflix va s'en inspirer pour les dramas. Vous écoutez ALC, j'espère que vous allez bien, mieux que l'OM et mieux que certains journalistes qui balancent tout et n'importe quoi sur Mmh. l'Olympique de Marseille. Maxime, comment tu vas? Bah, écoute, moi très bien, très bien, on veut mieux ce week-end, tout dépendra du résultat. Oh, tu sais, même s'il y a un mauvais résultat, Heu, les beaux jours sont de retour du côté de Marseille. Je sais ouais, pas ouais, vous de nous écouter, mais en tout cas, nous, à Marseille, ici, il commence à... Voilà, on sent le printemps qui arrive. le Un pollen. printemps qui n'est pas... et le pollen. C'est peut-être pour ça que certains Marseillais sont pas bien. Il y a peut-être trop de pollen à Marseille. Oh Peut-être. là là, Peut-être. la Il y a polémique aussi numéro pas mal de, excusez-moi du terme, mais beaucoup de putes qui balancent beaucoup sur le ah, groupe. Et ça, on va en parler parce que je sais pas toi, Maxou, mais moi, ça bah, commence sérieusement à me péter les couilles, moi. ça Voilà, me clairement. gonfle, parce qu'on est en train de, à même pas 1 an d'un énième projet qui commence. On commence à maintenant à critiquer la gestion d'un entraîneur dont toute l'Europe est d'accord sur le fait qu'on a fait le meilleur coup du siècle en le faisant venir à l'Olympique de Marseille. Et là, on est en Sans train Europe, de ouais? précisons. Sans Europe. Sans Europe et faisant v non, voilà. Après oui, on va parler de De Zerbi parce que c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'il entraîne un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille et il est en train de mettre le doigt sur quelque chose qu'il avait pas auparavant. Mmh. Mais toujours est-il que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Ce sont les joueurs qui, se qualifient pour des champions. De Zerbi, met un schéma en place, ça prend du temps. On a vu, Luis Enrique, il a mis, 2 ans pour mettre un schéma, en place et il le voit, il est invaincu en championnat du côté du Paris Saint-Germain. Nous, c'est pas en 1 an et avec certains joueurs qui ne sont pas à leur place, avec un projet naissant, qu'on va commencer on va dire, à avoir des exigences, hyper élevées. Déjà qualifions-nous, mais je le répète, arrêtez avec De Zerbi les gars, oh c'est pas De Zerbi qui est devant, Il a ses erreurs avec une mais tactique comme qui tout le change monde. pas beaucoup, tout Alors ça et tout. Brice, je vais te poser une question, Oui. tu parles de tactique. Avec l'effectif qui est actuellement, prenant en compte les blessés, je parle vraiment de l'effectif que tu as Ouais, ouais. actuellement avec le turnover. Que veux-tu faire? Voilà, Beh, c'est la question. Comment peux-tu faire? Parce que le Paris Saint-Germain, si on doit faire le comparatif entre les 2, parce que je me rappelle de Luis Enrique, qui était très, 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 très décrié au début, critiqué, enfin voilà. Maintenant, les supporters parisiens n'ont Dieu que pour lui, tant mieux pour lui et bah, il pratique, on est marseillais certes, mais on aime le football. Il oui, pratique un beau jeu et un jeu qui te fait peur quand même à pas mal d'équipes, tu vois? mais Donc combien de temps il a mis et à quel sacrifice il a dû avoir fait pour avoir ce type de joueur? C'est ça que je veux dire. C'est mmh, qu'il a Mbappé est parti comme par hasard, ça va mieux pour lui. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des transferts. Nous, on est un projet naissant avec un entraîneur qui vient d'arriver, avec son staff qui vient d'arriver. Enfin, moi, quand je lis tout ce que je lis sur De Zerbi, on dirait qu'on a une pipe. Ne N'oublions pas quand même d'où on vient, quoi. bah, c'est C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui sort là actuellement dans la presse, je sais pas à quoi ça sert, en fait. Je sais pas à qui ça sert, pour déstabiliser. mais À dés tu déstabilises un club. Non, mais, en plus de ça, la plupart des certains, je dis bien certains supporters, quelques-uns, une poignée, tombent dans le drama. ah oui. Tu entends certains: «Ah, on ne vit pas, des beaux jours avec l'OM». Gars, tu veux qu'on se rappelle l'année dernière? Tu veux qu'on se rappelle même quand, Ah oui. on était dans les années 2000? Ah ouais, ouais, ouais. Je Ceux qui enfin, ont connu ça, ouais. ouais, ceux qui ont connu ça. C'est vrai que nous, on a plus connu de mauvais jours que de beaux jours, j'avoue, hein. Ouais, C'est pour nous, tout va bien, quoi, tu ah nous, c'est rien, hein, Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu as, 5 défaites, ça ne joue pas bien. Bon, c'est une vérité, contre Reims, c'est une faute professionnelle, clairement, des joueurs. Lirola qui te défend à 3 mètres d'un attaquant, Balerdi qui je beh, saurais même tu plus vois? quoi dire sur lui. Ah, Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, mais dans n'importe quel club lambda, c'est alors on va parce te que dire: «On n'est pas un club lambda». Ben si, en fait, on l'est devenu puisqu'on ne gagne plus rien, et juste être à ce niveau-là déjà,
c'est très bien. On veut de l'excellence, on veut, rester peut-être deuxième. On n'a peut-être pas les reins pour ou quoi, mais de là à toute cette semaine entre Romain Molina qui a pas dit que des conneries, mais entre Romain Molina qui balance quand il ne faut pas des vidéos, Sergueï là sur Twitter, enfin le journaliste de l'équipe et cetera et tout, qui balance à tout va des trucs pour je sais encore une fois, je sais pas à qui ça sert, à quoi ça sert. Ça Beh, peut péter dans tous les sens en plus. Putain les gars, la fin de saison, on touche du doigt, on y est presque. Viens pas foutre le bordel là parce que tu as 5 heu, défaites, Brice, c'est ce tu que vois? je te disais, on n'est pas un club lambda, la preuve, c'est que les médias relaient, le RMC se Moi je te régale parle dans le sportif. Dans le ah mais sportif, on est ah devenu un club lambda. On ne gagne oui, plus non rien, mais on a voilà. là, on fait pas la une du sportif, on fait la une du fait divers limite Oui, et mais oui, c c'est ça, et voilà, il c'est faut ça. dire que l'Olympique de Marseille a toujours eu cette, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les grandes chaînes de radio programment les infos sur l'OM en fin d'émission. Je vais pas t'apprendre la programmation de radio à toi. C'est que, on sait très bien qu'il y a toujours un attrait pour l'OM, même s'ils gagnent pas. Oui. Alors imaginons si on gagne, c'est voilà. Moi, je pense il y a une volonté aussi, je vais peut-être loin, attention, hein, on va croire que je fume des pétards, alors je fume pas, mais il y a peut-être un attrait, il y a peut-être aussi le côté, heu, parisien qui ne veut pas que l'Olympique de Marseille se qualifie pour une coupe d'Europe et essaie Non, de parce que là non, non, ça c'est faux, ça c'est faux. et essaie de déstabiliser et essaie de Non, déstabiliser c'est faux ça parce Maxou. que oui, mais parce que, par exemple, tu sors ça pour et j'ai du respect pour les clubs français, mais tu sors ça pour, par exemple, le RC Lens, je dis pas qu'on s'en fout, mais presque. Tu sors ça pour Nice qui vont pas bien actuellement, les Niçois, limite, on s'en fout qu'ils aillent pas bien. L'Olympique de Marseille traverse ne gagne plus depuis le 2 mars, a perdu sa deuxième place et est à 3 points de la septième place. Là, c'est drama queen, Oui. c'est alors Ne pas oublier aussi que nos dirigeants ont fait la une de ces médias et ont fait la oui, une parce qu'ils ont, parlé de corruption, parce qu'ils ont oui, pété des oui, câbles, oui, qu'il y a eu un délit de sale gueule, il faut le dire, sur Mehdi Benassia, bien sûr. et qu'on est, je suis désolé, sur plein de trucs, le FC communiqué où on fait des communiqués pour tout et n'importe quoi. Donc forcément, Marseille attire l'œil comme ça, mais les médias parisiens, au contraire, ça les fait vendre. Et si Marseille demain va en Coupe d'Europe, gagne, etc., la plupart, ils vont s'en frotter les mains de ces médias Oui, oui. parisiens aussi parce que ça va aussi vendre. Je te rappelle que quand Marseille avait fait, ah putain, c'était quelle Coupe d'Europe, quelle finale récente, enfin récente, je sais plus si c'est de La 2004 ou la 2018. la finale que tu fais, c'est en 2018, hein? Oui, mais je sais pas, je sais plus laquelle c'est, où carrément l'équipe était en rupture de stock dans toute Ouais, la région, tu vois? ah mais On sait que la presse écrite va mal aujourd'hui, enfin on va pas en parler, on va pas en faire un exposé aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet. Mais ouais. au contraire, je te dis pas qu'ils ont besoin de Marseille, mais de Marseille qui va bien ou Marseille, peu importe, qui va peut-être mal. Donc ce que tu disais que les médias parisiens, non, je ne le crois pas parce qu'en plus de ça, ce sont des journalistes qui sont, locaux, qui sont à Marseille, tu Ouais. vois? Voilà, alors, Molina, c'est différent parce qu'il aime bien Romain Molina aime bien aller dans le côté, business, dans un peu dans les off et cetera. Mmh. C'est sa marque de fabrique, on le sait, voilà, on le sait. Mais quand tu as des journalistes qui sont soi-disant fans de l'OM ou qui sont fans de football et cetera, quand tu respectes le football, quand tu respectes une équipe, peu importe, tu balances pas ça, tu balances Ouais, pas mais et en plus de ça, des trucs où il y a plus la plupart des gens commencent à dire: «Oh, tu vu, il a dit ça et tout». non mais C'est Brice, la vie d'un groupe, non mais il y a Brice, rien de fou, en fait. tu l'as dit, c'est le buzz. C'est Oui. à qui va sortir la plus Ah grosse. bah, bien sûr. Alors, De Zerbi là, pour moi, a bien remis les pendules à l'heure et en français, une petite tirade en français s'il vous plaît, en disant qu'il était très bien à Marseille et qu'au contraire la polémique lui plaisait. Donc, c'est quelqu'un qui justement, on va dire la polémique apparemment lui glisse dessus. Il Mmh. avait raison pour moi de réagir comme il l'a fait. Je prends notamment la sortie de pour Paul Lirola, il a raison, je suis Mais encore désolé heureux. et ça choque qui? Voilà et moi le problème c'est qu'à Marseille on en fait un plat alors que vous allez voir dans n'importe quel club où il y a des entraîneurs serbes, des entraîneurs machin et qui vont parler aussi mal parce que c'est des gens sanguins, hein, Igor Tudor le 1er, bah, c'est pas grave, ça passe, on va dire: «Oui, il a raison». J'ai l'impression que De Zerbi, en fait, est arrivé avec, un statut qui est plus grand
que le club et on attend énormément pour une première année de l'équipe de De Zerbi. Alors, à raison, parce que c'est vrai que le projet est alléchant. Les Mmh. joueurs qui viennent sans Europe, c'est super. Même si pour moi le mercato est raté, parce que pour moi, le mercato est raté parce que pour moi tu ne commences pas un championnat avec une défense comme ça. C'est inconcevable et on le voit et on le paye actuellement et si demain tu n'es pas européen, tu pourras te dire: «Merde, finalement, mais la prochaine fois au lieu d'acheter 800 milieux, je prendrai quand même 2-3 défenseurs quand même». Ça, c'est un Oui, appart mais ça mais après tu peux, voilà, mais je veux dire, voilà, non, tu peux quoi? Tu prends un Brassier où tu as aucune d'accord, qui performe avec Brest, mais qui n'a aucune certitude. Tu prends Cornelius qui vient de Suède, je le rappelle pour les auditeurs, dont on n'a aucune certitude. Le seul qu'il y a, c'est Balerdi, où tu sais très bien que s'il a pas un défenseur avec lui de bon niveau, il ne performera pas. Tu mets la carré à Chancel Mbemba pour des raisons X ou Y. Heu, d'accord, pas de problème et on comprend l'institution. Force est de constater qu'un Chancel Mbemba aujourd'hui, tu aurais bien eu quand même. oui, mais ça, c'est d'autres problèmes que le Beh sportif. c'est des Là problèmes. là, c'est vraiment la direction qu'il faut aller voir Oui, et mais taper justement, dessus. beh, C'est pas justement, De Zerbi, tu vois? Je non, suis mais oui, désolé là-dessus. oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, De Zerbi, quand il fait son mercato, parce qu'il a quand même fait son mercato, à Ouais, mon sens, il aurait dû faire venir un défenseur de métier. Or là, sur le coup, il a fait venir, oui, alors oui, des milieux de terrain, il y a aucun problème. En attaque, pour moi, c'était un peu léger parce que Eli Wahi, j'étais pas un fou d'Eli Wahi, mais bon, on s'est dit pourquoi pas à l'époque. Mais tu prends 0 défenseur. Le constat aujourd'hui, tu mets du Paul Lirola qui est un arrière droit, tu le mets en défenseur central gauche. Heureusement que tu as Amir Morio qui arrive à faire la transition pour jouer derrière, parce que sinon tu te retrouves avec 0 défenseur central de métier. mmh. Brassier qui est aux fraises. Voilà, donc je me dis, et tu prends Felipe qui est blessé et qui se blesse encore. Donc je veux dire, à un moment donné, heu, p qu'est-ce qui fait, je veux bien que, De Zerbi aime l'attaque, qui n'aime pas l'attaque? Mais la meilleure attaque, c'est la défense. Donc si tu as pas Oh putain, ce mais c'est proverbe, mais oh mais là c'est la vérité, mais c'est la vérité, mais c'est la vérité, Brice. là. Oui, C'est oui, je sais. On n'a pas, et la preuve en est, Ah, mais l'important, c'est les 3 points, hein. l'important c'est 3 points, à nous de faire le maximum pour voilà, donc ça commence comme ça et derrière tu as pas de chance parce que c'est vrai que tu as pas de Mafre derrière. Tes seuls blessés sont des défenseurs, donc ça rajoute à ça aussi le côté malchance Mais moi, je et voudrais aussi parler de la prépa. La beh, prépa, c'est moi, il y a alors tu as raison là-dessus, mais la prépa n'est pas bonne. alors, Tu arrives en milieu de saison ou presque, engagé avec que des blessures et pas des blessures, genre des mecs qui te rentrent dedans ou quoi et ça, c'est la faute à pas de chance. Des blessures quand même assez musculaires et cetera et tout. ouais, La prépa, le fait que tu joues, je me demande comment on peut avoir autant de blessés en ne jouant qu'une fois tous les 7 jours, beh, concrètement. Tu vois? Tu te peut-être. dis et puis je veux dire, heu, on joue pas dans un championnat où tu as que des bœufs, en face de toi ou des taureaux qui te rentrent dedans. Non, tu vois? Non, non, mais après Voilà. il faut quand même pas oublier aussi, et ça on oublie aussi de rappeler, comme Pierre-Emile Højbjerg l'année dernière, ça jouait pas. Que Bennacer, qui vient chez nous en janvier, ça faisait longtemps qu'il jouait pas. Mmh, Ça fait un moment aussi qu'on prend des joueurs qui n'ont plus de compétition réelle depuis 1 an. Højbjerg, c'était des bouts de match et à Tottenham, ça dans la saison. Donc mmh. je pense que c'est normal que, quand on lui demande d'avoir une intensité, et heureusement il y a pas de coupe d'Europe cette année parce qu'ils auraient explosé, je pense. Mais, c'est des gens qu'il faut remettre dans le bain. Alors Højbjerg, c'est musculaire. Bennacer, je sais pas je me rappelle plus ce que c'est. Voilà, donc voilà, et mais pour moi, c'est pas la pour moi, c'est pas la préparation physique où je pense qu'il y a des soucis, c'est sur l'aspect mental. Quand on perd contre Reims à Reims en ayant 80 de possession, à un moment donné, quand on voit les prestations qu'on a actuellement, à un moment donné, tu peux t'appeler Rabiot, parce que Rabiot parle très bien, mais Rabiot était dégueulasse contre Reims. Donc il parle très bien aussi, hein, il a raison sur ses propos. Mais sois exemplaire contre Reims. Ça n'enlève rien ta saison, hein, mais sois exemplaire aussi contre Reims, parce que la critique est aisée, mais force est de constater que l'art est aussi difficile. Mais les joueurs, il faut qu'ils se remettent en question. Il a raison, je reprends ce que dit Rabiot. Si tu as pas mis une Ligue des Champions, qu'est-ce que tu branles ici? Le gars vient de la Juventus où, d'accord, ils ont passé
1 ou 2 saisons un peu bancales, dans un club qui, est voué à la gagne. Tu viens à l'Olympique de Marseille, tu te fais battre chez toi contre Lens qui était l'équipe C de Lens, hein, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin. Tu perds contre Auxerre qui n'avait pas gagné depuis 6 mois, tu perds contre Reims qui n'a pas gagné depuis 4 mois. C'est quoi en fait la mentalité du joueur actuellement en Olympique de Marseille? Qu'est-ce que c'est? Luis Enrique qui met plus un pied devant l'autre, c'est quoi? C'est parce qu'il y a l'Inter de Milan qui le veut? Donc du coup on apprend l'italien avant l'heure? Enfin c'est non mais c'est vrai, c'est quoi? Greenwood, beh, tu as pas envie de jouer mon tonton, tu t'es mis jamaïcain. Beh, va rouler des cônes en Jamaïque ou va signer à Miami et nous embête plus en fait. Ah, tu dur là, Ouais, arrête. bah, c'est la vérité, Brice. À un moment donné, je vais pas s je à un Ouais. moment mais à un moment donné, il y a des on a tous des objectifs dans la vie. Toi, tu as des objectifs de vie, on a tous de ces mecs-là, l'objectif, c'est quoi? D'aller le plus haut po tu les écoutes parler, c'est d'aller le plus haut possible, de tutoyer les sommets. Mais grand, tu as une équipe déjà que Brest l'ont fait. Brest s'est qualifié pour un barrage de Ligue des Champions. C'était inespéré avec l'équipe qu'ils ont. T Toi, tu as une équipe qui est meilleure que Brest sur le papier et tu arrives pas à vouloir te qualifier pour Ligue des Champions et je suis même sûr que si on te met en Ligue des Champions à l'heure actuelle, tu finis dernier. Parce que Mais parce que mentalement c'est l'an 0, enfin, je sais pas comment on pourrait expliquer pour Roberto De Zerbi, c'est sa première année, mais il mais faut que ça prenne le temps, tu le je n'en veux disais tout pas à à l'heure lui, je n'en veux pas à lui. non, mais les joueurs que tu as aujourd'hui, des mecs comme Greenwood, par exemple, Greenwood est accoutumé du fait, quand tu as suivi un peu Oui, oui, United oui. comme moi, il a toujours été comme ça, d'une nonchalance incroyable. Oui, Toujours. Enfin, beh, je veux dire, là, moi, pareil, là, je vois les mecs qui s'excitent sur Greenwood et tout. Les gars, enfin, tu suis un peu le non mais foot, tu regardes un peu, tu sais que le gars, bon, oui, mais c'est il a parce que c'est changé, le quoi, mais c'est normal, enfin, il est c'est le comme ça. problème. Oui, mais c'est le problème qu'il y Il a est comme ça. c'est le problème quand tu es dépendant de comme on a été dépendant de Payet. C'est des Mmh. joueurs qui sont, comment on appelle ça? Irrégulier. Irréguliers, merci pour le Ouais, mot et tu es bien sûr. dépendant de Alors qu'ils ont joueurs un talent de irréguliers. fou, ils ont de l'or dans les pieds, hein. Oui, mais tu es dépendant de joueurs irréguliers. Tu n'as pas, fut un temps quand, en 2018 justement, là où on avait bon, même si malheureusement on finit 4e et on gagne rien, mais là où tu avais une équipe qui était complète, tu avais un Thauvin qui marquait, qui était régulier. Tu avais des attaquants qui marquaient parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'époque Germain, Mitroglou, sans scorer, c'était régulier. On avait une équipe qui était régulier. Il faut quand même pas oublier qu'on a fait quand même une finale de coupe d'Europe avec, Jordan Amavi, enfin c'est voilà. Là, on a Valère une équipe Germain. voilà, bah, on a une équipe sur le papier, si on regarde bien, elle est meilleure que celle que 2018. Elle est meilleure, mais 2 fois meilleure. Oui, mais elle est meilleure, Mais mais elle se connaît pas mentalement encore, que c'est la ouais, première, que mentalement, oh, comme disait Balerdi très certainement, là où il disait que, il y a un problème mental pour moi. De Zerbi disait, ah bah, que Balerdi était n'avait pas de couilles et cetera et tout. Mais on le sait ça. Ouais, Oui, mais c'est pareil, pour moi, il y a rien de surprenant ou quoi, mais voilà, il faut trouver une espèce de fond d'âme pour remonter un peu tout ça. Mais il bah, y a oui. rien d'alarmant aujourd'hui. Tu es pas un club comme Montpellier qui va très certainement aller en Ligue 2. Tu es pas un club comme, certaines années où tu voyais par exemple, des mecs comme Nantes, Monaco qui coulaient il y a Non mais des années de Brice, ça. non mais Voilà, Brice, Brice, on en est Brice, très Brice, loin. non Faut mais arrêter. Brice, De Zerbi, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs d'Europe et je félicite, Pablo Longoria et Benassia d'avoir fait venir ce type d'entraîneur-là. À un moment donné, lui, on sent qu'il est passionné, on sent qu'il a un Ouais, jeu qu'il veut mettre en place et on le voit parce que faut pas dire qu'il y a rien. Il faut pas dire qu'il y a rien quand même. Par rapport à l'année dernière, à ce qu'on avait, non, il ne faut pas dire qu'il y a rien. Il y a quand même un fond de jeu. Pour moi, ce qu'il y a, c'est un problème d'équilibre, d'effectifs. Quand on a une assise défensive qui est inexistante, tu as des joueurs qui vont faire des efforts qu'ils ne devraient pas faire et ça déséquilibre un tout. Parce que l'équipe d'une équipe, c'est sur le fil du rasoir, hein. mmh, Ça se construit sur les mois et les années, mais il y a aussi un équilibre, on va dire, de talent. Et quand derrière, tu as pas de talent et quand derrière, ça change à chaque fois. On avait trouvé une assise défensive avec Balerdi, Mbemba. Colombia non, Ah, Kondogbia et pardon, Murillo cette année, OK, non, oui, tu parlais de ouais. ça c'est l'année dernière. Mais Mbemba, bon, c'est un autre débat ça. Mais là, on avait trouvé Kondogbia, Balerdi, Murillo, que ça commençait à prendre forme. Kondogbia se blesse, mais on le sait qu'il est fragile, donc il se blesse. Après, c'est Amir Murillo. Enfin, c'est et derrière, on n'a pas de turnover. Donc le problème, il est là. Mais c'est qu'il y a, c'est que les joueurs, à un moment donné,
à un moment donné, il faut que ces joueurs-là sachent qu'il y a rien qui est fini, il y a rien qui est mort. On est 3e, on n'est pas détaché, on est actuellement en Ligue des champions qualifiés. Donc il faut consolider cette place dans le trio. Ouais, moi, si on finit 3e avec cette place de Ligue des champions, je dis pas non. C'est 2e, c'est mieux qu'on appelle ça, pour le chapeau, tout ça. Mais 3e, je dis pas non non plus. On est Oui, bien européen, sûr. on est content. Mais il faut qu'ils se mettent en tête que c'est leur avenir à eux. Comme il a dit De Zerbi à Alirola: «On te voulait pas l'année dernière, je te donne ta chance, tu fais caca». En fait, tu me craches à la gueule, en gros. Donc Et c'est mais il y a rien de fou. Enfin, non, quand je vois l'équipe qui sort ça et tout, il faut qu'il fasse le buzz, bah, mais c'est normal. Bah, oui, non, mais voilà, c'est normal. mmh, faut qu'il fasse le faut qu'il fasse ah, mais après, c'est normal. On verra. Donc je pense que je vais t'envoyer une passe d'ess pour parler de Toulouse. On verra ce dimanche 20h45 du côté du Vélodrome, parce qu'il faut gagner, il faut gagner Toulouse, quoi. Il faut gagner le TFC. Les 3 points obligatoires pour pas être détaché de toute manière, dans cette course, à l'Europe. La Ligue des champions, c'est pas le graal, mais c'est ce qu'il nous faut. Ah oui. Parce que financièrement, on sait que ça va mal. Pas forcément pour l'OM, hein, pour tous les clubs, on le sait, puisque, je rappelle que CVC a déjà puisé dans son fonds de 1,3 milliard, que je pense pas qu'ils remettent, la main à la poche, Mmh. et que DAZN, bah, veut quitter, hein, on en a pas parlé là, mais veut quitter la Ligue 1, directement. Donc, ouais, ouais, financièrement, il faut que tu ailles en Ligue des champions, il faut que tu t'en sortes, comme ça. Déjà parce que et d'une financier et de 2 surtout le côté sportif. Parce que comme tu disais, tu as des objectifs, tu as des buts et tu as envie d'aller en Ligue des champions parce que c'est la plus belle compétition et qu'il faut la jouer. Pour aller où ça? On Mais fait verra après, mais en tout cas pour jouer, pour avoir ce budget, pour faire rayonner, l'Olympique de Marseille. Ça passe par Toulouse, ça passe par les 3 points. Il s'avère que Toulouse, je sais pas si tu as vu certains matchs et cetera et tout, mais c'est pas non plus, méga fameux. Ils sont 11e au classement ouais, actuellement. alors Rennes, c'était pas méga fameux et on s'en prend 3. Donc tu sais, maintenant, je me Donc méfie, hein. dans la forme, c'est pas fameux. Maintenant, on se méfie comme tu as dit, tu as totalement raison, hein, il y a pas de puis surtout que nous, on a pas mal de on a pas mal de blessés aussi, Alors oui, Balerdi, bon voilà, il est blessé. Højbjerg qui est incertain, mais touchés au mollet. ouais, je pense pas revoir Pierre-Emile Højbjerg avant un petit moment, même si c'est Ouais, peut-être un peu trop tôt pour lui. Puis il y a bien sûr après les blessures de Luis Felipe. Alors lui, je crois que tu l'as pris directement en centre de rééducation lui, hein, je crois. ouais, ouais, Parce ça que, c'est ah terrible. lui, terrible. Amin Harit aussi et Faris Moumbagna qui, aux dernières nouvelles, est apparemment, irréprochable avec une mentalité, énorme. Et c'est vrai que Faris Moumbagna, sous De Zerbi, j'aimerais bien voir, oui, parce que, c'est quelqu'un qui est rapide, qui est dans la verticalité, qui a un sens du but quand même, qu'il nous l'a montré. Donc, c'est vrai que ça aurait été pas mal de voir un Faris Moumbagna, cette saison, quoi. Bon, ça va être très compliqué pour lui, il revient à peine. Et puis je pense que, on va se diriger vers un Kondogbia, Cornelius, et Lirola ou Murillo. Mmh, je À voir pense si aussi, ouais. à voir si le Panaméen, est de retour. Alors maintenant, quid entre, le Luis Enrique ou Dedic? Parce que Luis Enrique, je À sais que c'est droite. à droite, ouais, je sais que il est catastrophique en ce moment. Je pense que lui, il faut aussi qu'il mange du banc parce Et que c alors, il faut qu'il mange du banc, mais comme une grosse partie de l'équipe, il faut qu'il mange aussi, pas mal de alors pas forcément de cardio, mais une remise en forme aussi. ah oui, Tu vois oui, qu'ils sont cramés, tu vois qu'ils sont bah, cramés et qu'ils ont plus de il y a pas grand chose à en tirer là, il y aura le ils sont retour au de bout du Benacer bout. aussi. Ouais, par contre, juste pour revenir à droite, Dedic, arrêtons de le faire tourner partout ce Ah Dedic, oui, oui, en défense, à gauche. bien sûr. Il jouait à droite, laisse-le à droite Mmh. et il est bon dans ce rôle-là. Beh, Il est bon. c'est un vrai piston et c'est un Voilà, arrière droit, un piston droit. voilà, laisse-le. Il a un peu plus de savoir défensif qu'Enrique qui, à la base, n'est pas un piston. Enrique est un ailier, Mmh. ailier gauche.
Alors il dépanne, c'est très Voilà, bien. mais non, voilà. C'est pas le plus fort à ce poste-là, mais voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on puisse avoir une stabilité et Bien avoir sûr. une équipe type où tu sais que ça bouge pas et que si tu as la blessure, tu peux, voilà, dépanner comme fait Luis Enrique. Mais il faut vraiment avoir cette stabilité et je trouve qu'on l'a pas assez. Beh, en fait, si tu regardes bien l'instabilité, elle est défensive. Parce que sinon le milieu de terrain, ça reste globalement le même. Il y avait Mmh. C'était Højbjerg, Ouais, mais c'était autour, je te parle, hein. ah oui, oui. Après, après pour moi, c'est vrai que Greenwood, si tu regardes bien, depuis qu'il est placé, derrière l'attaquant en espèce de 10 excentré, Mmh. c'est là où justement ses perfs sont un peu disparates. Ouais. Il était meilleur en ailier, pour moi son poste ça reste ailier droit. Il me fait penser un peu dans le profil à Thauvin, tu vois? C'est quelqu'un qui est un ailier intérieur qui aime bien repiquer, qui aime bien, mais sauf que Thauvin il avait le mental que Greenwood n'a pas. Ouais, Heu, mais il a le talent, oui, mais bon, il a le talent. le talent ne suffit pas, moi je me Mais rappellerai en toujours fait, de la pour il y a un truc avec Greenwood, pourquoi lui demander des choses qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne veut pas bah, ça faire, ça alors c'est que tu le laisses devant? Tu vois, il y a des entraîneurs, bah, j'en parlais avec Robert ou quoi, ouais, mais il y a des Pires, entraîneurs Robert Pires. pas Robert Dubar, hein, je Non, 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 Robert voilà. Pires. Mais tu vois, tu as des entraîneurs qui sont faits pour s'adapter aux joueurs qui ont du talent. Je Et dis pas Carlo que Ancelotti? Carlo Ancelotti, bah, Wenger, parce qu'il prenait l'exemple de Wenger et cetera et tout. De Zerbi s'adapte lui-même à son jeu, il a sa philosophie et c'est très bien, il y a pas de souci. Maintenant, tu as recruté un Greenwood, il est comme ça le man, il va pas changer, c'est pas possible, tu vois? Enfin, ou alors faut vraiment que ça soit, Bah, Greenwood, là où les 2 arbitres compatibles, c'est sur sa polyvalence. Il peut jouer sur les voilà, côtés, il peut jouer en mais 9, ah, 9 et demi sur les côtés, peut-être même exactement. milieu, Ouais, ouais, enfin du encore moins à la peut-être. re Ouais. milieu assez haut, mais il pourrait, en tout cas il pourrait. Il a Mmh. le bagage technique pour le faire. Ouais, moi je Ça pense serait que c'est un idéal. pro je pense que le gamin, c'est plus un problème de mental, hein, tout De simplement. ouais, mais Ouais. de mental ou qu'on lui demande des trucs où le mec il tu sais genre: «Mec, moi je fais pas ça». Point terminé, tu vois? Mmh. Et on en a eu plein de joueurs et ça existe comme ça, des joueurs et cetera, voilà. Deman voilà, on te file le ballon, par contre, je te demande de rien. Par contre, je te file le ballon, là tu nous fais rêver, là tu es percutant. Si tu le fais pas, par contre, je vais te redemander des choses à faire, tu vois? Rentrer dans cette, Ah, bah, écoute, oui, je vois ce que tu tu vois? veux dire, mais écoute, mais C'est ça. peut-être que C'était peut-être c'était arrivé avec, plein de joueurs à l'OM, c'était arrivé avec plein de joueurs aussi, de l'autre côté, tu vois? De l'autre côté, enfin de d'autres clubs. Donc voilà, il faut à un moment donné, comprendre le cas Greenwood. Il me semble que c'est Scolari qui avait dit ça, l'entraîneur du Brésil à l'époque où il était entraîneur en sélection du Brésil, il me semble champion du monde, Luis Felipe Scolari, ouais. Mmh. Oui, le champion du monde, ouais et qui disait, je me rappelle, oui, c'était ça, une interview qui disait, à un moment donné, je me je commençais à parler football, dans le vestiaire, je lève la tête, j'ai Ronaldo, j'ai Roberto Carlos, Oui, et qu'il a dit: «Oui, non, mais faites, en fait». ah Voilà. oui. Alors je dis pas qu'ils sont à Faites. il est pas à ce niveau-là, mais il a de Non, l'or dans les pieds. ouais, Tu sais que c'est un électron libre, t'emmerdes pas, voilà, tu fais ta tête, oui, voilà. Mais après c'est pas 2 herbies compatibles, voilà. enfin, je pense que oui, mais c'est sûr, ce qu'il y a, c'est que de nos jours, les joueurs, ils se sont un peu, je me rappelle il y a 2-3 ans sous Tudor, les joueurs qui se plaignaient de l'entraînement de Tudor. Où on a vu jouer, enfin, où tu l'as vu jouer ça? Tu vois des joueurs, tu es professionnel de foot: «Ah, c'était trop dur sous Tudor les entraînements. Oh!» Enfin, je veux dire, combien de joueurs aimeraient être à ta place, actuellement, de joueurs de foot qui aimeraient être à ta place, jouer pour Tudor, tu vois? Heu qui d'ailleurs est du côté de la Juventus, et je lui souhaite vraiment de réussir parce qu'il le mérite. Mais De Zerbi, c'est pareil. Il doit être exigeant, mais c'est le haut niveau qui est exigeant. La tactique, c'est comme ça. Demain, tu vas mettre qui, tu vas mettre n'importe quel entraîneur, à part un mec, comme tu dis, avec un management un peu comme ça, mais qui va se perdre, parce que c'est le football moderne, voilà, les Carlo Ancelotti, bientôt, il va être à la retraite, hein. Donc c'est des, Wenger, il n'entraîne plus, donc c'est des coachs d'avant, voilà, c'est encore des légendes.
Maintenant, le football moderne, demande de la percussion, demande de faire qu'un attaquant défende, ce qu'on ne demandait pas avant. Mmh. Voilà, et c'est le problème, c'est un problème d'équilibre. Et on le voit nous, hein, notre problème, hein, le problème notre assise défensive fait que ça déséquilibre totalement ton équipe et tu es obligé de que certains fassent on va dire de faire double ration, et je suis persuadé que si demain, tu as une assise défensive et on va dire piston, moi je parle de défensif, c'était tes pistons plus les 3 si tu joues en 3-5-2, tes pistons plus les 3. Si tu as ce côté-là costaud, mais là Greenwood, il est dans un fauteuil parce que le côté défensif, il aura plus à le faire, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est ça le problème, c'est que tactiquement, ce déséquilibre, il est pas causé par De Zerbi, il est causé par le manque de talent de joueurs. Mais ça, c'est fallait y penser, au lieu de recruter, 36 000 milieux, bah, il fallait peut-être recruter, comme je le redis, un défenseur de choix. Et comme on le dit, au lieu de mettre un Luis Enrique piston, que c'est pas son poste, mets-moi ce Dedic, mettez-moi ce Dedic. C'est ça, ouais, ouais, clairement, Voilà, clairement. on se plaint que les centres sont pas bons, et que beh, Dedic, c'est un très bon centreur. Mais moi Dedic, voilà. Merlin, c'est vrai que c'est pas son fort le centre, c'est plus un peu, un piston, enfin un arrière gauche percutant. J'aime beaucoup Merlin, hein, donc pour moi, il doit pas bouger du côté gauche. Donc voilà, après Gouiri devant, bah, s'il est pas blessé parce qu'apparemment à l'entraînement, il était absent. Oui, bon après ça, il faut voir, mais S'il est pas blessé, bah, des il y fois, aura c'est ni des petits coups, ouais, tu as pas envie de prendre bien sûr. plus de risques ou quoi, ouais. Bien sûr, et voilà, et aussi à Rabiot, ben, on va voir maintenant Rabiot, quand on prend la parole comme tu l'as fait Adrien Rabiot, mais maintenant, ben, on va voir si, parce que je pense que sûrement ça va être lui le capitaine, contre Toulouse. Donc on va voir, on verra si tu as on va dire les 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 actions, l'attitude de tes paroles. Mmh. Ouais, Voilà, et Toulouse, il faut gagner parce qu'on le rappelle, à heu domicile, hein. à domicile, et en plus, comme de l'ironie, tu es pas bon à domicile, donc c'est quand même un Ah mais comble de tu peux te l'ironie. relancer, tu peux te Tu peux te relancer. relancer. Moi, j'y crois parce il s'est passé un pour moi, il y a eu 2 électrochocs, ça a été Auxerre et à l'aller, et je pense que là, ça va faire un électrochoc, parce que quand même on est à 3 points, de la 6e place, qualificative pour une Conference League, 4 points d'une non-qualification européenne, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais, et Hein? on est à 1 point du deuxième, sachant on rencontre les Monégasques à l'extérieur, enfin à l'extérieur, chez nous, parce que, Louis II, ça Ouais, reste quand même ouais, ouais. notre annexe à nous, tu vois? Mais, voilà, Monégasques, ils ont un attaquant parce que, juste pour faire le parallèle, quand on entend dire que maintenant le poste de numéro 9 est mort, quand je vois, le numéro 9, monégasque, le blond là, Guéret, voilà, lui, Guéret, ouais. voilà, qui est un numéro 9 pur, qu'on ne et qu'on ne me dise plus jamais qu'un avant-centre sert à rien de nos jours, hein. Mmh. C'est voilà, qu'on ne me dise plus jamais ça parce que je vomis tous les jours quand j'entends dire qu'un avant-centre ne sert à rien. C'est compliqué quand même quand on voit nous on n'a pas d'avant-centre, on marque pas, donc c'est voilà, donc nous mettons-nous bien pour Toulouse, pour que derrière on aille à Monaco, Allez, si on se mouille un peu là, un petit prono. 2-0. 2-0. Oui. Moi, j'aurais plus dit un 2-1 ou un 3-1. Non, moi je dirais On va se 2-0, prendre un but, c'est obligé, on est trop faible. bon On est alors trop allez, nul. allez 2-1, et je vois un but de Gouiri et les buts de Greenwood, tiens. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a moyen que ça se passe ça. Ouais, 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 voilà ça, oui, oui. Oui, À je vois ça. domicile pour que tout se relance un peu, ouais, carrément. Oui, 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 complètement. Il faut parce que, j'espère que on va dire des proches de joueurs, même des joueurs qui nous écoutent, prendront ce qu'on a dit pour eux en disant que maintenant la balle est dans votre camp, il reste 8 matchs, 7 matchs, c'est pour vous. Comme a dit De Zerbi apparemment, hein: «Si vous voulez que j'échoue, on échouera ensemble, hein». Waouh! Alors ça, j'y crois pas du tout, mais alors qu'il ait dit ça, c'est encore des trucs, Oui, bon, voilà, ouais, ouais, non mais c'est voilà, arrêtez s'il vous plaît, chers auditeurs, ne lisez, enfin, ne croyez pas ce qui est dit dans les non, pas réseaux, tout ce qui est dit, on va dire qu'il pas faut lire tout. entre les Voilà, lignes parfois, voilà. il faut en doser Faut les un peu gars, de recul. il faut du recul. Ces gens-là font du buzz et ils sortent des phrases de leur contexte. Donc tranquille, on verra ce week-end si l'OM a pris l'antibiotique ou si on va vers un coronavirus,
Après franchement, si l'OM va en Europa League ou en Conference League, Ouais, je préfère mieux faire une très bonne Europa League qu'une mauvaise Ligue des Champions, ça c'est sûr. ouais, mais financièrement, bon, je te rassure, vaut Oui, mieux, enfin je te rassure, je te dis, je suis vaut mieux faire entièrement la Ligue des Champions. d'accord avec toi, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Ouais, mais pour le moment, compliqué, hein, sans Ligue des Champions? c'est les joueurs qui vont faire que l'année prochaine, tu vas faire une coupe d'Europe ou pas, ça sera pas De Zerbi. N'oublions pas quand même que c'est Pas un que De Zerbi. c'est pas que mais pour l'instant, De Zerbi, il fait avec ce qu'il a. C'est sûr que si le mec, il a, l'effectif de Manchester City, il arrive à rien faire, c'est sa faute. Mais mais là, pour le moment, avec une défense comme on a cité, c'est Toulouse, OK, on se mouille quand même je me mouille quand même la nuque, hein, je te dis la vérité, hein. Je suis pas serein, hein. Ouais, c'est Heu, dimanche donc 21:00 c'est ça, le ouais. match. Le match, OM Toulouse. N'hésitez pas à nous dire vous aussi, vos pronos. N'hésitez pas à nous dire, aussi ce que vous en pensez de ce qu'on a pu dire autour de Zerbi, de l'ambiance du côté de l'Olympique de Marseille. Ne pas oublier aussi, petite information, Oh! le 2 mai, les 125 ans de l'Olympique de Marseille, ça sera en direct du stade Vélodrome avec, pas mal de joueurs qui pourront, d'anciens joueurs même. Robert Pires, Nasri, Skoblar ont déjà été annoncés. Il y en aura plein d'autres qui seront là, donc peut-être, aussi nous redonner un peu de baume au cœur et de voir Stéphane des buts. Stéphane Varouchek, Cyril Chapuis, Et pourquoi pas? Ils ont joué à l'OM, hein, ils peuvent. C'est Jean-Pierre Cyprien, voilà. Oh putain, Jean-Marc Cyprien. Jean-Marc Cyprien. Jean-Marc Cyprien, oui, putain, Stefano Ouais. Torrizzi. Oh là là Oh là là. là 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 là. Alors dites-nous en commentaire, chers auditeurs, si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale 11 Flop. pou 11 flops ou 11 pourris comme vous voulez, mais vraiment, sérieusement, dites-nous parce que c'est vraiment une émission qu'on aimerait peut-être faire. Avec Alain Scoro, je sais pas si tu te Oh là là, souviens. oh là 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 Pablo là. Calandria, ouais, Oh là là incroyable. là. Jürgen Cavens. Ah ouais, non, mais là, on est Jürgen. oh, Putain. Jürgen Cavens. Ah bah, cela dit, Stéphane des trois qui étaient venus du Standard Liège, il y a que lui qui a pas réussi, hein. Non, des 4 parce qu'il y avait Rounieux, Yobo, Van Buten et et Cavens. Cavens, ouais, 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 bah, Des ouais, 4, pardon. et Tomislavic avec. Mais 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 ouais, Oui, bon, ouais, ouais. Non, non, mais ouais, ouais, putain, quelle époque. Putain, ouais, oui. Donc ouais, dites-nous en eh oui. commentaire si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale, peut-être en vidéo, on sait pas, hein, Brice, l'idée est Ouais, lancée. pourquoi pas? Mais À ah ouais, voir. le 11 flop, on pourrait rigoler avec des photos, les animations, ah, ce serait drôle. Ah ouais, oh là là, oh là là. Allez, on essaiera de faire ça alors. Il y a pas de souci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bon match pour, dimanche, bon week-end Bon week-end. et partout où vous soyez, bah, écoutez, allez l'OM comme on dit chez Allez nous. l'OM, allez Ciao. l'OM.